Il y a un musée qui, chez nous, aborde les différentes facettes de la santé de manière tellement amusante, captivante pour tout le monde. Ça se peut, oui, puis on vous représente ce musée de la santé Armand Frappier. Et d'ailleurs, je suis très content aussi de pouvoir dire qu'on aura sporadiquement une collaboration avec justement les dirigeants du musée, avec en tête la directrice générale du musée de la santé Armand Frappier, qui est avec nous. Guylaine Archambault, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bien, c'est nous aussi, on vous avait beaucoup aimé l'automne dernier. Vous étiez venu justement en début de saison, venir nous parler des nouveaux projets, des nouvelles installations également de votre musée qui depuis, je pense, a pris vraiment son envol. D'ailleurs, si on parle de la rentrée, mais on fait peut-être un petit bilan de l'été dernier, des derniers mois, ça se résume à comment depuis votre ouverture? Oui, bien alors c'est ça. Merci de m'accueillir. Je suis toujours enthousiaste de venir parler des activités du Musée de la santé Armand Frappier. Alors, les gens choisissent de nous visiter, que ce soit les enseignants, les parents, les tout-petits, parce qu'on diffuse des informations de qualité puis accessibles. Puis effectivement, cet été, on a accueilli excursionnistes, touristes et puis aussi des campeurs, des petits campeurs qui sont venus en 4 jours. Ils étaient des centaines. Ils sont venus relever le défi ils étaient âgés entre 6 et 12 ans, relever le défi de découvrir quelle était la cellule mystère qu'on leur avait présentée en début de séjour. Alors, avec des manipulations, des expérimentations, ils ont relevé ces défis. Oui. Ben non, mais allez-y, complétez. Et puis là, j'allais mentionner que maintenant, à l'instar de nos petits campeurs puis de nos visiteurs, on est en mode rentrée au Musée de la santé Armand Frappier. Exact, puis plusieurs activités, mais ça me permet parce que ça vient de me poindre à l'esprit. Oui, bon, il y a eu cet intérêt parce qu'on a ouvert à nouveau de nouvelles installations, j'y faisais référence d'emblée, mais avec l'été un peu moribond sur le plan de la météo à l'extérieur, c'était bon pour nos musées, ça, pour la fréquentation. Est-ce que vous avez vu justement une cause à effet d'augmentation d'achalandage aussi, peut-être un peu dû à ça? Ou... Oui, les visiteurs étaient au rendez-vous. Et puis, par contre, on les voudrait toujours plus nombreux. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, oui, on a eu un été assez particulier. Hein. Je pense que les changements climatiques, on les sent très présents avec les feux de forêt, les vagues de chaleur, etc. Puis justement, j'en fais une petite parenthèse, mais c'est un sujet qu'on abordera l'an prochain au Musée de la santé Armand Frappier. Changement climatique et santé. Mais ça, on va s'en reparler. Vous serez là pour nous en parler, effectivement, parce que moment présent, c'est les Journées de la culture, au moment de présenter cette émission. Donc, c'est des activités gratuites qui sont aux 4 coins du Québec. Évidemment, sur le territoire lavallois, ça pullule d'événements, d'endroits, de diffuseurs, d'artistes, d'artisans. Et justement, vous avez des activités pour les Journées de la culture. Oui, Journées de la culture, dernier week-end, fin septembre, début octobre, donc du 29 septembre au 1er octobre. Et chez nous, au Musée de la santé, porte ouverte le dimanche 1er octobre. Les visiteurs auront l'occasion d'explorer l'exposition permanente 4321 Santé, qui invite à explorer de manière active 4 échelles de la santé. Puis ils auront aussi accès à nos laboratoires, à la microscopie. Donc, ils enfilent le sarrau, ils se mettent derrière le microscope, puis ils regardent différents êtres vivants, miniatures, des cellules, des organismes, etc. Alors, très quand même ludique, interactif, intéressant pour nos enfants, pour les gens de tous âges. Oui. Et ça nous amène aussi à présenter, parce que là, il y aura l'ouverture d'une nouvelle exposition temporaire, je pense, du musée Manger. Ça évoque pas mal pour moi. Donc, l'exposition qui nourrit, voilà, c'est le coup d'envoi dès lundi prochain, le 2 octobre. Là. Voilà, on inaugure le 2 octobre. On accueille les visiteurs à partir du 3 octobre. Manger, l'exposition qui nourrit, vous avez raison. C'est une exposition qui aborde le thème de l'alimentation et du bien-être. Alors, bien sûr, encore une fois, il va y avoir des interactifs, des éléments sensoriels. On pourra aussi jouer à certains jeux interactifs et même participer à une activité là, de sciences participatives. Okay. On répond à un sondage qui nous est présenté par une chercheuse. Mais donc, l'exposition, rapidement, en 3 temps, on découvre les nutriments, à quel point ils aident notre corps à fonctionner. Dans un deuxième temps, on se réjouit finalement là, les sens en découvrant tous les sens qui sont mis à contribution dans l'alimentation. On partage aussi tout ce qu'on a comme recettes, tous les aspects socio-culturels liés à l'alimentation. Puis on termine l'exposition avec les défis de notre système alimentaire en mode solution pour rendre notre système alimentaire plus durable. On me glisse à l'oreille que vous faites une excellente pizza, ça se peut-tu? C'est vrai ça? Ça se peut-tu? Vous faites... Écoutez, c'est une bonne question. Okay. En tout cas, on peut faire
faire du pain avec des levures au Musée de la Santé Armand Frappier. OK. Ça, c'est clair. OK. Oui. C'est bon. Et aussi, continuons parce qu'il y aura une conférence, justement, on mange ensemble. Oui. Donc, c'est un peu la continuité, un peu, de si on voit l'exposition précédente. Exactement. Donc, notre exposition temporaire teint toute notre programmation éducative et culturelle de la prochaine année. Et donc, pour le coup d'envoi, grande conférence avec la grande nutritionniste Hélène Laurando. Alors, il sera question de partage, de transfert des connaissances, que ce soit au champ, au marché, en cuisine, comment les recettes, les astuces, comment on se transmet ça, et quel bonheur que c'est de se partager tout ça. Alors, les traditions culinaires, la transmission, comme vous dites, entre les personnes, puis c'est Oui. ça qui est le fun aussi, puis on le ramène parfois dans certaines conversations ici dans cette émission, parce que Territoire Lavallois qui est maintenant multiethnique, donc plusieurs possibilités de goûter finalement au plat, ben oui, de découverte culinaire. Oui, d'échanges, et puis aussi notre terroir, aussi 30 du territoire qui est cultivable à Laval, c'est fantastique. Donc, cette conférence aura lieu en soirée, 19h, le mercredi 11 octobre. Rendez-vous. J'ai été revoir, parce qu'évidemment, avant de se rencontrer aujourd'hui, de faire notre conversation, je suis allé revoir la chaîne YouTube que vous avez. C'est rempli de matériel qui peuvent être, de façon intemporelle, revisionné, visionné à nouveau. Là, et ça, il n'y a aucun doute. Je regardais entre autres sur le stress, l'anxiété. Donc, dans l'espace-temps dans lequel on est présentement, justement, s'il y a un des sujets qui revient très couramment, c'est l'anxiété, le stress chez nos jeunes notamment. Tu sais. Oui, ben en fait, c'est ça. Que ce soit nos capsules vidéo, le corps humain sous la loupe ou microdoses de sciences, des contenus scientifiques pour s'approprier des connaissances scientifiques puis nous aider à mieux vivre notre quotidien. Et voilà, il y a une capsule sur la gestion du stress et on vient d'en produire une toute nouvelle en mode rentrée. Donc, les apprentissages, donc notre cerveau qui est formidable, constitué de 85 milliards de neurones, chacune connectée à 10 000 autres neurones, alors fabuleux, et qui nous aident à apprendre tout au long de la vie. Et il faut en prendre soin avec les saines habitudes de vie de ce cerveau-là, puis surtout le mettre en action, que ce soit au travail, à l'école, dans nos jeux, dans nos interactions sociales. Donc, bien prendre soin de notre cerveau, bien manger, bien dormir, bouger, et puis le mettre au défi. En tout cas, quand vous êtes là, j'ai l'impression de mettre mes 85 milliards de neurones à profit. Tu sais, quand tu es intelligent quand même. Non, mais merci de nous amener justement un contenu toujours aussi intéressant. Et puis, on aura l'occasion de vous recevoir sporadiquement au cours des prochains mois. Très enchanté de vous savoir avec nous pour la prochaine saison, pour votre information. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Puis, bonne rentrée justement à tous les artisans là, du Musée de la Santé Armand Frappier chez nous à Laval. Merci de m'avoir accueilli. Bonne rentrée à tous. Merci.